Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Jean chapitre 11, le verset 43 nous dit ceci. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés des bandes et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Je vais parler aujourd'hui d'une réflexion. Il a les derniers mots. Il a les derniers mots. Qui a les derniers mots? C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est notre Seigneur Dieu. Beaucoup de gens peuvent déclarer, annoncer, ils peuvent parler. La famille peut parler, les gens peuvent dire des choses. D'ailleurs, il y a des gens, d'entrée de jeu, j'aimerais dire, il y a des gens qui ne vivent que par rapport à ce que les autres disent. Il y a des gens qui se sont donné une ligne de conduite par rapport à ce que les autres ont dit. Il y a des gens qui ont, qui se sont forger un comportement, une manière de vivre par rapport à ce que les autres ont dit. Il y a des gens qui deviennent médiocres parce qu'ils ont entendu une fois quelqu'un leur dire tu es médiocre. Il y a beaucoup de choses comme ça. Je suis là pour encourager quelqu'un en te disant ce n'est pas ce que les autres disent de toi qui déterminera réellement ce que tu deviendras. Il n'y a que Jésus seul qui a les derniers mots. Dans les cadres d'espèces, personne, ils pouvaient crier, ils pouvaient sauter, pleurer, jusqu'à ce que leurs forces leur manquèrent, mais personne ne pouvait avoir le pouvoir de ramener Lazare à la vie. Il pourrissait déjà 4 jours dans la tombe. Les gens priaient, mais il y avait quelqu'un qui pouvait changer la courbe des choses. Il avait des paroles, pas comme les autres personnes, mais il avait au moins un dernier mot. Il avait quelque chose. Et son dernier mot, c'était quoi? Lazare sort. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Quand Dieu dit non, personne ne peut contredire. Quand Dieu dit fini, c'est fini. Aucun Satan ne viendra contredire Dieu. Quand Dieu dit ça commence, personne ne peut oser contredire celui qui a existé avant les temps. Il a les derniers mots. Même dans ta vie, il n'y a que Jésus seul qui a les derniers mots. Ils ont parlé, ils ont signé. Ce n'est que la sorcellerie qui a dit. Même dans la sorcellerie, Dieu est capable. S'il dit, je vais les délivrer aujourd'hui, il va entrer même dans l'obscurité les plus obscures pour te tirer de là et t'amener dans la lumière. Il a les derniers mots. Aussi longtemps qu'il n'a pas prononcé les derniers mots, continue à espérer, continue à croire, continue à avancer parce qu'il n'y a que lui. Devant la mer rouge, les enfants d'Israël tremblotaient. Celui qui avait les derniers mots, il a dit, pourquoi ces bruits? Dis aux enfants d'Israël de garder silence parce que j'ai les derniers mots. Et quand il a dit les derniers mots, les choses se sont réalisées telles que celui qui a les derniers mots, c'est celui qui est capable de faire au-delà de ce que les humains peuvent prononcer, peuvent dans ta vie. Dieu n'a pas prononcé son dernier mot. Dieu n'a pas dit encore quoi que ce soit. L'employeur a dit quelque chose, la femme a dit, la belle famille a dit. Dieu n'a pas encore dit quelque chose. Il est lent, il ne se précipite pas pour dire des choses, raison pour laquelle d'autres se retrouvent dans des désespoirs parce que quand il dit, il pèse ses mots et quand il dit, il ne se contredit pas. Et quand il s'engage, c'est avec responsabilité qu'il s'engage. Raison pour laquelle il a les derniers mots. Même sur ta vie, ce n'est pas encore fini. Jésus a les derniers mots. Pour ton mariage, c'est pas fini. Jésus a les derniers mots. Pour la situation de ta stérilité, c'est pas fini. Jésus a les derniers mots. Pour ton église, cher pasteur, c'est pas fini. Dieu a les derniers mots. Pour notre pays, c'est pas fini. Les gens peuvent dire, placer des choses. Mais il n'y a que Dieu seul, il n'y a que Jésus qui a les derniers mots. S'il dit, je vais délivrer notre nation, il le fera et personne ne peut le contredire. Quand il a jugé de délivrer les enfants d'Israël en Égypte, peu importe les pharaons, peu importe sa résistance, d'ailleurs c'est lui qui était derrière. Sa parole a fini toujours par produire des effets. Il a les derniers mots. Garde espoir, garde courage. Ne t'agite pas.
ne sois pas troublé. Il a les derniers mots. Et quand il s'élève, les ennemis vont se disperser. Jésus a les derniers mots sur ta vie. Jésus a les derniers mots sur ton âme. Je parle à tout celui qui est dans la prison des ténèbres, des sorciers. Jésus a les derniers mots. Je parle à tout celui qui est souffrant, je ne sais pas, l'hôpital, cloué dans le lit de l'hôpital. Jésus a les derniers mots. Tu ne mourras pas, il va te le dire. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Quand il dit tu ne mourras pas, c'est-à-dire que quelqu'un était au point de mourir. Et Jésus est venu déclarer cela pour changer les choses, pour changer la courbe des choses. Et il a les derniers mots. Gardons espoir, même dans toutes les situations qui semblent être compromettantes dans ta vie. Jésus a les derniers mots. Il va la prononcer, cette parole. Il va prononcer ces mots tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Car d'espoir, il a le dernier mot. Il a la dernière parole. Il va la prononcer. Et ça sera la finalité des choses. Ça sera la couronne qui va déposer sur ta tête. Le dernier mot qu'il va prononcer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus a les derniers mots.